Voilà de retour pour nous poser vos questions ou encore commentaires 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de le faire. Jacques, plusieurs questions. Et on va commencer tout de suite avec la première. Un sport utilitaire, traction intégrale, avec autonomie électrique, donc Outlander, ou encore j'attends le RAV4 qui va être évidemment PHEV lui aussi. Oui. Alors, on fait quoi entre les deux? Entre les deux. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de choix dans le moment. Là. Non, mais dans cette catégorie-là, c'est pas mal les deux ça. seuls avant d'aller dans le haut de gamme. Est-ce qu'on a besoin d'un Outlander ou d'un RAV4? T'sais? Personnellement, au niveau de la dimension, etc., j'irais avec un RAV4. Parce que je crois que le RAV4 va m'apporter beaucoup plus que le Outlander. Mais c'est l'autonomie électrique, la clé là-dedans. C'est l'autonomie électrique. Si le 30 quelques kilomètres du Outlander fait votre affaire, parfait. Ou encore, vous devez attendre pour le RAV4 Prime, qui lui va avoir 63 km d'autonomie. Environ. Donc là, on gagne beaucoup au niveau de l'autonomie. On va redoubler, oui. Sauf que, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être disponible. C'est ça. Et même quand il va être disponible, d'en attraper un, RAV4 Prime, ça va être quelque chose. Les gens qui essaient d'avoir un RAV4 hybride aujourd'hui ne sont pas capables. Ben non, ils sont obligés d'attendre. Donc, puis là, si le 35 km du Outlander fait votre affaire, c'est là que vous... Le Outlander, il est garanti d'un bout à l'autre. Il va bien. Il fait tout de bien, ce véhicule-là. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec c'est pas le plus économique dans son créneau, mais c'est un véhicule qui est durable et avec une grosse garantie. Alors, j'ai parlé à plusieurs maniaques là, qui font, depuis cet été, qui me disaient là, qu'ils avaient fait un plein. Ouais. Un plein d'essence depuis cet été. Ouais. Ils n'ont pas été loin. Non, mais c'est ça. L'utilité de ces véhicules-là, c'est que si tu t'en sers pour aller travailler, puis tu t'en sers pour revenir du travail, dans ton rayon puis tu es capable de te rebrancher. Bien, c'est ça. Le secret, c'est ça, Daniel. Tu n'utilises pas le moteur électrique. C'est d'être capable de se brancher partout où on va. Et on aura toujours de l'électricité à ce moment-là. C'est une habitude à prendre, pareil comme on a fait quand ils ont instauré les ceintures de sécurité. Aujourd'hui, on embarque dans le véhicule, on s'attache. Et la même chose avec un véhicule qu'on peut justement brancher. Ben oui, moi, avec un véhicule comme ça, puis, je pense que j'aurai un fil dans le coffre de 250 pieds, puis tu vas te brancher partout. C'est ça. Puis on a du support du gouvernement. Outlander, sinon, attendez le Prime, mais mettez-vous sur une liste. Oui. Tiguan 2017, 60 000 km, propre, donc il va comme un œuf. Ça, c'est un achat intéressant aussi. Ouais. Si tu achètes ça, un Tiguan, il me semble que ça vieillit bien. C'est pas un véhicule que tu regardes, tu le regardes puis tu dis, ouais, il est encore à plomb, il est à mode, c'est ça. Il n'a pas vieilli, puis la mécanique de ça est bonne. Puis ils ont un système intégral comme plusieurs autres ont sur le marché, ça va t'emmener tout partout. Non, moi, si l'inspection est faite sur le véhicule et que s'il y a... Si on trouve ça, dépendamment où on le prend, il y aura peut-être une garantie qui va s'ajouter à ça, puis on va être en sécurité. Aucun problème avec la Tiguan 2017. Maintenant, je cherche une minivan de livraison qui fera 40 à 50 000 km par année. Ça va être rentable, ça va être sur le chemin. Donc, sont toutes là. Dans les choix suggérés, c'est le Matrix de Mercedes, qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un petit véhicule de livraison qui fait le travail et qui peut charger beaucoup à l'intérieur. Ça, si on le recommande, surtout, il y a le ProMaster City, Nissan NV, Ford Connect ou pourquoi pas la caravane traditionnelle qui n'est pas tuable. Oui. Bien, si on a besoin dans cette dimension de véhicule-là, la Dodge Caravan est connue depuis je ne sais pas combien de millions de kilomètres. Les gens ont roulé avec ça partout à travers le monde. Alors ça, c'est un véhicule drôlement intéressant à acheter à un prix intéressant. Et il y a le petit ProMaster. Bien, le ProMaster City, moi, c'est dans mes choix. ProMaster City et... Le dessous, c'est presque le Caravan. Bien,
Oui, mais moteur, c'est surtout transmission, fait pour travailler. C'est ça. Les composantes de suspension sont faites pour travailler. Donc, le véhicule est plus solide. Et c'est la même chose pour le maîtrise. Le maîtrise, quand tu charges à l'intérieur, c'est un véhicule qui va être solide. Donc, dépendamment qu'est-ce que vous transportez au niveau du poids, si c'est léger, le NV200, la caravane vont faire le travail, même le Connect. Ouais. Mais si vous chargez et vous faites travailler ça fort, pour moi, c'est le City ou encore le maîtrise qui fait Le meilleur, qui va le meilleur faire. choix. Oui, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va y avoir 200 000 km. Ouais. Ça va vite. Ça travaille fort. F-150 2.7 où j'attends le hybride. Bien, le hybride, on ne l'a pas vu, mais on ne sait pas c'est quoi encore. Puis on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Okay. Le 2.7 va donner un bon rendement. Sur la grande route, il est assez économique. En ville, bien, il est comme tous les autres dans cette catégorie-là. Ils ont soif, il faut les nourrir. mais quand ils ont de la place pour se laisser aller, là, ils sont plus économiques. On atteint. Sur la grande route, si on roule, mettons, 115, 120 km, là, comme la majorité roule avec ça, c'est que tu as un moteur qui d'évolutionne beaucoup moins haut. Tu as une bonne transmission là-dessus. Et l'économie est meilleure. Ah oui. Altima, all-wheel drive, oui ou non? C'est oui, on en a parlé quand même à plusieurs reprises. Et bravo, le segment des intermédiaires là, arrive. Altima a poussé Toyota à se virer de bord rapidement puis à offrir une Camry all-wheel drive. Donc, on voit que on se regarde de près dans l'industrie automobile. Et c'est sûr que la version que j'ai essayée, c'est la Platinum super luxueuse. Ouais. Mais c'est un avancé. Pour nous, ici au Québec, c'est parfait. Il faut avoir ça. Autrement, on s'en va vers quoi? Vers Subaru, qui ont un véhicule qui est la Legacy, qui pourrait nous aider aussi au niveau d'un véhicule semblable. Ou bien non, on va plus petit, là, comme on a parlé, là, avec la Mazda 3, le drive, ces affaires-là. Mais Altima, pas de problème. Mais c'est très bon. Moi, je ne suis pas inquiète de ça. C'est quand je l'ai vu, je trouve pas que c'est un design à tout casser. Je trouve pas que la qualité des matériaux est parmi les meilleurs. Mais c'est un véhicule qui va être bon et qui va t'emmener pendant des kilomètres et des kilomètres. Lincoln MKC 2017, 21 000 km. Donc, c'est un véhicule pour plusieurs années, nous dit-on. Avec le moteur 2 litres, puis le moteur 2 litres, là, chez Ford, qu'on l'utilise aussi dans d'autres produits comme l'Escape, entre autres. Ouais. Oui, c'est un moteur qui est performant. Il n'y a pas de kilométrage en plus de ça. Le véhicule est neuf, là. Tu sais. Le véhicule est neuf. Dans le véhicule d'occasion, regardez les prix, parce que perd beaucoup de valeur, mais ça, c'est à l'avantage de l'acheteur. C'est ça, tout le temps. Et au désavantage de celui qui l'a vendu. Fait que ça, le rapport qualité-prix devrait être très bon. Il y a un bon niveau de luxe. À l'intérieur, le système d'infodivertissement est à jour. C'est un système moderne. Donc, vous avez un véhicule moderne à l'intérieur. Non. Moi, je n'ai pas de trouble. Moi, j'irai avec ça. Autre question, ou commentaire peut-être, au niveau des concessionnaires, parce qu'il y a quelqu'un qui est étonné que les concessionnaires font faire le travail ailleurs que chez le concessionnaire, parce qu'il est arrivé quelque chose avec, entre autres, l'alignement. Où l'alignement de son véhicule n'était pas correct. Et le concessionnaire essaye de s'en laver les mains parce que c'est pas lui qui l'a fait. Mais il dit, moi, je suis allé le porter chez le concessionnaire et rechercher chez le concessionnaire. C'est pas de ma faute s'ils n'ont pas de rampe d'alignement. Non. Ce qui est assez rare, mais en principe, c'est un véhicule qui a été transité par le concessionnaire. C'est le concessionnaire qui en sera responsable. Alors qu'il devrait voir à ce que ce véhicule-là ait un aliment adéquat pour donner du rendement aux consommateurs. C'est toujours qui facture. Ouais. Qui vous a facturé? Le concessionnaire, c'est le concessionnaire qui est responsable. C'est ça. Et que lui, effectivement, qu'il le fasse faire ailleurs ou pas, c'est son fournisseur d'alignement ou de parallélisme qui est responsable. Donc, ça ne vous le regarde pas. Et le concessionnaire n'aurait même pas eu à vous le dire ça n'a pas été fait, qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Vous allez porter votre véhicule là, vous allez le chercher là, merci, bonsoir. La plupart des choses, on fait installer, je ne sais pas, un pare-pierre, des choses sur le véhicule. Anti-rouille, souvent, ça va à des fournisseurs. Mais il faut que le concessionnaire se responsabilise. Il ne peut pas dire « Ah, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui l'a fait. »
Dis-moi où on le fait faire, puis je vais y aller directement avec le responsable. Ouais. Ça, je trouve que c'est pas correct, puis j'aurais aimé ça avoir la marque et avoir le concessionnaire. On aurait pu leur poser des questions. Faites faire ailleurs, mais arrêtez de dire que vous n'êtes pas responsable de rien. Mais un alignement, avec l'expérience de vie, là, moi, je sais qu'un alignement, parfois, on en fait faire une et ça dure des kilomètres et des kilomètres. Et un autre tantôt, on en fait faire une, puis on part avec ça, puis il me semble que ça ne va pas comme on voudrait. Et il semble réaliser que là, il y a eu problème avec cet alignement-là. Oui. Autre question difficile et qui revient, petite voiture pour étudiante. On regarde un Accent 2010, on regarde du côté de GM aussi pour un Aveo. Nissan Micra. Ouais. C'est une question récurrente. Jacques, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, mon premier choix, c'est que s'il y a un Accent 2010 à quelque part, c'est mon premier choix. Je m'en vais avec ça. Puis, c'est toujours question du prix qui est attaché à ça. Généralement, un véhicule comme ça, si tu regardes s'il y a des ballons qui veulent sortir autour des ailes, s'il a été protégé un peu contre la rouille, la carrosserie va à ce moment-là suivre l'inspection. Et mécaniquement, bien ça, c'est bon. C'est bon, on y va. C'est pas ça. L'Aveo, par contre, elle n'est pas trop vieux. Ça, il faut faire attention si vous regardez de ce côté-là. Micra, bien, vous ne pourrez pas aller très loin en arrière, évidemment. Donc ça, c'est à faire attention, effectivement, l'accent. Mais regardez aussi Rio. Kia Rio, dans les mêmes années, c'est l'équivalent. Ben oui. Puis souvent, si on n'en trouve pas un d'un modèle, on regarde dans l'autre, puis le tour est joué. Absolument. Merci, Jacques. Hey, merci. C'est déjà tout. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Merci, Tu vas te reposer à chaleur. Je m'en vais à chaleur, oui, je n'ai pas de dérangement. Ouais, plaisir. Bon, bien, profite-en pour bien te reposer. On se revoit l'année prochaine. Alors, à mon tour, à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. On fait une courte pause. Dès la mi-janvier, nous allons être de retour avec des émissions originales. Évidemment, entre-temps, nous allons être en reprise. Et pendant vos déplacements du temps des fêtes, s'il vous plaît, prudence sur les routes. On arrive tout le monde en santé. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes et on se parle bientôt. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.